Chers amis, bonjour. J'avais fait juste à l'instant après mes consultations de ce matin une super vidéo en temps réel avec toutes mes émotions et toute ma colère concernant une patiente qui m'a fait tilt. Et du coup, je me suis rappelé tout ce que j'ai vu depuis des années. À savoir, souvent les femmes, donc mon message, cette vidéo s'adresse aux femmes, ils viennent me voir pour des symptômes variés, des douleurs par-ci, des palpitations, des maux de tête, de la fatigue, des insomnies, tout cela. On leur fait tous les examens électrocardiogrammes, tout est normal. On leur dit, madame, tout va bien. Et malgré ça, elle a encore des symptômes. Et comme vous le savez, le problème dans des cas comme ça, il faut avoir le courage de rentrer dans la vie privée de la femme. C'est souvent là le nid de problème. Le nid, ce qui génère le problème, c'est le lit conjugal. Les femmes doivent savoir que dans le sperme de l'homme, il y a un reflet de tout ce qui se passe dans son corps, de tout, absolument tout, ses consommations. Je ne peux pas vous dire, il faut des livres entiers. L'exemple, je suis pour la liberté. Je n'interdis rien. J'approche le micro. Voilà. Je n'interdis absolument rien. L'être humain doit demeurer libre. Il consomme ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et j'avais déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Je vous donnerai les références. Ce que, en faisant ce qu'il a envie de faire, il ne doit pas infliger de la peine à l'autre. Ni consciemment, ni inconsciemment, ni par ignorance. Nul n'est censé ignorer la loi. Moi, j'ai dit, nul n'est censé ignorer les règles de la nature, les règles de la création. Nul n'est censé ignorer le fonctionnement de son corps, même basique. Dans les urines, dans le sang, dans nos liquides corporels, il y a un reflet de nous-mêmes. Combien de fois je le répète? Chers amis, les femmes, soyez vigilantes et sachez que souvent vous êtes drogués, vous êtes addicts et vous ne le savez pas. Le cas d'aujourd'hui, c'est une femme qui kiffait, elle était bien, mais elle ne savait pas. Donc, je lui posais la question, mais madame, comment ça va dans votre vie intime? Ah, docteur, mon partenaire, il est porté sur la chose, il me demande de faire l'amour tout le temps. Tout de suite tilté. Qu'est-ce qui fait que l'homme est toujours porté sur le sexe? C'est d'abord la pensée. Vous connaissez la chanson, quand je pense à Fernande, je bande. Vous savez, c'est un peu vulgaire, mais dans l'être humain, c'est la pensée, l'idée. L'homme, c'est ça, il réagit. C'est la pensée qui enclenche les choses. Ensuite, il y a toutes les substances. Commençons par l'alcool, le vin, ça excite, ça donne l'envie. Et parmi les autres substances, c'est le cannabis, le shit. Alors, j'ai dit souvent aux patientes, alors comment se fait-il que votre partenaire est porté sur la chose? Est-ce qu'il fume de shit? Il m'a dit oui. Ah bon? Et comment? Beaucoup et de temps en temps. Ah docteur, mais ça fait des années. Et donc, vous avez des rapports sexuels avec ce partenaire, sans le savoir, vous avez du cannabis dans le sperme qui va dans votre vagin et votre corps l'absorbe. Donc, vous êtes drogué, vous avez du cannabis et sans le savoir. Cette femme a fait des complications cardiovasculaires et notamment, on ne comprenait pas pourquoi elle faisait ça. Mais maintenant, on a compris. Même la nicotine, l'alcool, tout ça passe dans le sperme. Et ainsi, la femme devient intoxiquée sans le savoir. Ah bon, docteur? Bah oui. Il suffit d'aller info drogue, il y a plein de services, vous lisez. Le cannabis passe dans le sang et ensuite dans le sperme. Sinon, pensez-vous que le cannabis va agir sur le cerveau, vous kiffez par la fumée? Parce que la fumée va dans le poumon et le poumon, transport de tout ce qui est dans la fumée, passe dans le sang. Et dans le sang, hop, ensuite, dans le cerveau, partout. Vous savez, je pose toujours cette question, mais madame, qu'est-ce qui fait que vous supportez cette situation? Hélas, souvent hélas, c'est pas le cas de toutes les femmes.
Eh ben, parce qu'il me loge, ou parce que machin chouette. Il y a toujours, si vous voulez, un bénéfice secondaire. J'en ai tellement parlé de ces bénéfices secondaires, mais inconscients, inconscients. C'est souvent inconscient. Et quand vous dites aux gens, mais c'est ça, ah non, 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 ils dénigrent. Donc je sais que cette vidéo ne va pas plaire beaucoup à certains, mais je dois quand même livrer un message très important que toute femme doit savoir. C'est important parce que c'est grave. Quand le cannabis passe dans le corps de la femme, ça lui crée des problèmes et elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Chers amis les hommes, faites tout ce que vous voulez, mais faites attention à vos partenaires. Soyons honnêtes, sincères. Écoute, je sais que le cannabis passe dans le sperme, je ne veux pas te polluer avec mon THC, mon cannabis. Et les femmes se défendent et le dénient cela parce qu'ils retrouvent effectivement un certain plaisir. Je regarde aussi effectivement. Il y a l'iPhone qui se déclenche tout seul avec son Siri et les dictées vocales. En pratique, s'il vous plaît, libre à vous de mener votre vie, mais n'infligez pas de la peine à l'autre. Utilisez les préservatifs et faites ce que vous voulez. Ciao. Et le pire, chers amis, je m'adresse à tout le monde, les femmes souvent me disent, je ne sais pas, je ne comprends pas leur réaction, soit par soumission, soit par peur, par crainte, ou pour garder le bénéfice secondaire inconscient, toujours inconscient. Ah ben, lui, il fume dans son côté, moi, je ne fume pas, mais lui, il va fumer sur le balcon. Moi, je fume pas. Mais pourquoi donc? Mais quand vous êtes ensemble, quand même, vous avez une fusion. Le sperme passe quand même dans ton vagin. Ah non, mais lui, il fume tout seul. Non, non, moi, je fume pas. Ça, c'est grave. Vous, les femmes. C'est pas, ah oui, mais lui, il boit son whisky, mais moi, je bois pas. Il fume sa cigarette, mais moi, je ne fume pas. Il regarde ses films porno dans sa chambre, mais moi, je ne regarde pas. C'est quoi ça? Est-ce que c'est une vie saine, ça? Je suis en colère. Heureusement que j'ai pas gardé la première vidéo en temps réel. J'aurais explosé l'écran. Oh les cœurs, n'ayez pas peur. Oh, remarque. C'est pire que les femmes battues, hein. Il y a des millions de femmes battues en France et dans le monde. Il y a... Mais j'arrête, hein. J'arrête, je me mets en colère. Parce que il y a des femmes qui font des palpitations, des accidents vasculaires cérébraux à cause de leur partenaire, mais les deux sont innocents.